Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je vais super bien, mis à part le temps qui est un peu nuageux en Corse. Mais bon, ça, on arrive en automne, donc voilà, tant mieux. On arrive en automne, on va avoir comment dirais-je, un temps un peu plus frais et on va pouvoir se mettre les parfums un peu plus ambrés, un peu plus opulents. Et moi j'aime bien porter l'été, c'est vrai, des parfums un peu légers, enfin un peu légers, mais j'aime bien dans l'automne, quand il commence à pleuvoir, commence à faire un peu froid, mettre les parfums un peu plus qui tiennent. Alors aujourd'hui j'ai sélectionné quelques parfums que je vais mettre pour cette semaine parce qu'ils ont prévu le mauvais temps en Corse. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, en ce moment, alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est l'automne ou quoi, mais en ce moment, je suis à fond sur le Adam Levine. Alors, parfum qui est assez boisé, avec du santal. Alors, je vous fais voir, c'est un petit parfum, c'est rigolo parce que le parfum, il est en forme de micro. Alors, il sent super bon dès que vous l'ouvrez, dès que vous le sentez, même comme ça au niveau du bouchon, il sent le bois fraîchement taillé, vous voyez, comme si vous taillez un crayon avec des odeurs d'ambre avec. J'adore. Alors je sais pas si on arrive en automne. Alors je l'avais pas mis cet été parce qu'il était trop chaud. Et écoutez, j'ai commencé à le mettre et j'ai eu beaucoup de compliments avec. On m'a dit Sandrine, tu sens super bon, c'est quoi? J'ai dit écoute, c'est le Adam Levine. Bon, c'est vrai que c'est pas un parfum qui est très connu, mais vous le retrouvez sur Notino, ça dépasse pas les 20 €. Donc je l'ai découvert la dernière fois sur une vidéo, mais je me rappelle plus qui c'est qui en parlait. Et il m'a donné envie. Alors, je vais vous dire les notes qu'il y a sur le Adam Levine. Il est vraiment pas cher. C'est vraiment un parfum qui est pas cher. Donc, c'est vrai que ça donne envie de le prendre parce que moi, j'ai eu envie de le prendre parce que les notes me plaisaient parce que il était, alors on dirait qu'il était épicé chaud. Les notes principales, il est épicé chaud, c'est un parfum qui est assez boisé. Alors moi j'aime bien les parfums boisés, mais quand ils sont doux, vous voyez, pas quand ils sont trop forts, pas quand ils attaquent costaud, qu'on sent le bois, et celui-là il est très doux, il est épicé, il est boisé, et il est quand même doux parce qu'il y a cette vanille qui vient englober ce bois, et pour moi c'est un boisé doux, voilà, c'est un boisé vanillé, ambré. Il est poudré. Je vais vous dire les notes du parfum. Par contre, j'adore. Voilà, je le surkiffe en automne et en hiver parce que c'est vrai que l'été, je l'ai laissé un petit peu de côté pour me le garder pour l'automne. Et j'adore. C'est, comment je pourrais vous expliquer, c'est une odeur de santal, de bois taillé, mais de bois taillé comme si vous avez taillé un bois exotique, pas le crayon à papier, hein, un bois, un joli bois ambré, vanillé. Je vais vous dire les notes qu'il y a dans le parfum. Alors, on y retrouve des épices, bien évidemment, mais les épices elles prennent pas le dessus. Hein. Les épices, on a du safran, on a de l'agrume. En note de cœur, on a du santal, voilà. C'est ce santal qu'on sent un peu comme du bois. C'est très très joli. Il est très intéressant comme parfum. On y retrouve du jasmin, on y retrouve des pétales de rose. Et en fond, on y retrouve de la vanille et du benjoin. Alors, il n'est pas gourmand. Ne vous attendez pas à un parfum gourmand. Pour moi, il est quand même assez boisé et pas trop sucré. Oui, il y a le sucre qui vient avec la vanille, mais c'est pas un parfum très gourmand, très sucre, hein, pas du tout. Dans Adam Levine, on sent en priorité, on sent le bois, un bois vanillé, un bois épicé. Il est très intéressant et je vous dis, vous le trouvez sur Notino. Je crois qu'en ce moment, les 100 ml font aux alentours de 15 €. Alors vraiment, question prix, qualité-prix, franchement,
C'est vraiment à essayer. Je vous le conseille si vous aimez les parfums boisés, si vous aimez le santal, si vous aimez les parfums boisés un peu vanillés, un peu ambrés. Je vous le conseille fortement parce que vous allez surkiffer. Vous allez voir, il est super doux, super agréable. C'est pas un boisé qui est trop agressif. C'est un boisé qui est joliment travaillé, je trouve. Voilà, le Adam Levine et le petit flacon en forme de micro. Alors, c'est les micros d'avant, hein, voilà, assez rétro, je trouve. Et je trouve qu'il est assez joli. Le jus est assez ambré, vous voyez, on sent de suite voilà, ce qu'on va sentir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vous ai sélectionné pour cette semaine. Alors, je me suis pris le ambre de réminiscence. Alors, depuis le temps que j'entendais parler de cet ambre, je me suis dit, Sandrine, il va falloir que tu te le prennes, le ambre de réminiscence. Donc, il est arrivé hier. Donc, de suite, je me suis empressée de le sentir, cet ambre. Et, alors, écoutez, il est assez fort, voilà, c'est assez fort, c'est un parfum qui est très enveloppant, un parfum assez ambré, hein, bien évidemment, assez minéral. Je trouve que il est assez costaud. Alors, je ne sais pas si hier soir, je suis arrivée, j'étais fatiguée. Bon, je l'ai reçu dans la boîte aux lettres. Donc, je me suis empressée de l'ouvrir. Alors, pour moi, c'est un très joli ambre. Il est quand même assez épicé. Moi, je sens quand même les épices. Il est boisé, vanillé. On dit qu'il est musqué, on dit qu'il est poudré. Comment vous dire, il est assez costaud. Alors, moi, je le vois plutôt en layering. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce que hier, je l'ai mis sur ma peau et je l'ai trouvé assez fort, assez costaud. Et je me suis dit, non, il est trop fort. Pourtant, j'adore les parfums forts, hein, mais j'ai trouvé que l'ambre était quand même assez... Alors, je ne sais pas ce que la note, c'est peut-être du géranium ou... alors, je vais vous dire de quoi il est composé, mais vous devez le connaître. Il y a du géranium, il y a du clou de girofle. Alors, peut-être le clou de girofle qui vient quand même... il est assez costaud, je trouve. Je le pensais un peu plus doux. Mais voilà, il y a du patchouli, il y a du bois de santal, du gaillac, du cèdre de Virginie. Alors peut-être le patchouli qui est assez costaud. Pour moi, je le trouve assez joli, mais je pense que pur, je pense qu'il va falloir en mettre vraiment une goutte parce que je trouve qu'il est assez... il envoie beaucoup. Alors j'adore l'ambre. Moi j'adore l'ambre, les parfums ambrés, j'adore. Mais je trouve que celui-là, quand même, il est assez costaud. Et hier, je l'ai mis sur mon bras. Et je trouvais qu'il était assez... comment je pourrais vous dire? Alors, je ne sais pas si c'est le clou de girofle que je sentais ou le géranium. Je ne sais pas. Il y avait, au départ du parfum, la note, elle était un petit peu... Pourtant, moi, j'adore ça, hein, les parfums ambrés. Mais je trouvais qu'il manquait un peu de rondeur, comment je pourrais vous dire ça, de notes un peu plus douces. Et du coup, je l'ai mélangé avec une vanille. Et je trouvais qu'il passait mieux, vous voyez. Il était plus facile à porter. C'est une ambre quand même qui est assez costaud. J'adore. Mais je peux vous dire que je ne vais pas m'en badigeonner. 50 fois. 2 pchits, ça suffit. Je pense que celui-là, voilà, il faudrait le mettre avec un autre parfum, le superposer avec une vanille un peu plus douce pour lui donner un peu plus de rondeur, vous voyez. Alors, peut-être c'est moi qui ai l'habitude d'une autre ambre. Je vais vous faire voir de suite après l'ambre que je mets moi. Alors, celle-là, elle est jolie, hein, je ne dis pas qu'elle est jolie, elle n'est pas jolie. Mais j'ai senti des ambres un peu plus jolies quand même. Je vais vous faire voir l'ambre que je mets et pourquoi j'ai trouvé qu'elle était un peu forte. Parce que moi, je mets le parfum ambre. Regardez comme il est descendu. Hein. Petite parfumerie de Grasse. Ambre de chez Colline. Alors pour moi, cette ambre, elle est quand même un peu plus jolie. Elle fait un peu plus jeune. Je trouve que de tous les parfums que j'ai ambrés, ambre de chez Colline, c'est celle qui me correspond le plus parce qu'elle a un côté pétillant. Alors je ne pourrais pas vous dire parce que j'ai pas la composition de ce qu'il y a dans son ambre, mais je peux vous dire que celle-là, l'ambre de Colline, elle est super jolie. Elle est à 12 € et quelques. C'est en plus, surtout que c'est une eau de toilette. Hein.
Alors, je peux vous dire que pour 12 € et quelques, franchement, elle est magnifique, magnifique. Une ambre vanillée, mais pas que. Il doit avoir une note un petit peu qui pétille. Je ne sais pas comment vous les expliquer avec mes mots. Alors, l'ambre de réminiscence, on sent le clou de girofle, on sent le géranium. Et je trouve qu'à l'ouverture, il est assez, pas agressif, mais assez costaud, quoi. Je sais pas, il y a une note qui me, pas qui me dérange, mais si vous voulez, je le mettrai avec parcimonie déjà, mais je le mettrai pas pur, parce que je trouve qu'il est trop fort pour moi, il est trop costaud. J'adore l'ambre, hein, attention, hein, j'adore les ambres, hein, les parfums ambrés, mais je trouve que dans ambre de réminiscence, il est un petit peu, pfiou, il envoie, vous voyez, alors que l'ambre de colline, je pourrais pas vous dire, il est... Je crois qu'il y a de l'ambre, non, il y a de la vanille, il y a de l'ambre, mais il doit avoir une note un peu d'agrumes, un petit peu une note agrumée qui fait que l'ambre, elle est plus, comment je pourrais vous dire ça? Elle est plus joyeuse, elle est moins vieillotte, voilà. Elle fait moins vieillotte que l'ambre de réminiscence, qui est une ambre quand même, que le parfum est sorti en 70, je crois. Donc quand même, il a fait son âge, hein, voilà, il doit avoir 40 ou 50 ans. L'ambre de chez Colline, c'est une ambre un peu plus jeune, je trouve, et pour 12 € et quelques, je vais racheter chez Colline parce que je trouve que les parfums sont super. Et voilà, et le monsieur qui m'a reçu, que j'ai eu et avec qui j'ai parlé, il est super gentil et voilà, il a des bons produits. Sachez que c'est des eaux de toilette, ce n'est pas des parfums, c'est une eau de toilette, mais je peux vous dire que en termes de tenue, cette ambre, elle est absolument magnifique. D'ailleurs, vous voyez quand même comme je l'ai descendue. Regardez, j'ai descendu, j'adore. Quand je porte cette ambre, on me dit toujours, putain, mais Sandrine, tu sens trop bon. Il sent l'ambre, mais pas que. Vous voyez, c'est pas de l'ambre pure, dure. C'est une ambre avec, je vous dis, il doit avoir une petite touche d'agrumes qui fait que ça met un peu d'envolée au parfum. Ça lui fait une touche un peu plus jeune, et je trouve que celui-là, cette ambre-là, c'est un de mes plus beaux parfums que j'ai pour l'instant senti en termes d'ambre. Je trouve que c'est un des plus jolis. Voilà, ambre de chez Colline, tout simplement 12 € et quelques le flacon. Et je peux vous dire que celui-là, il est absolument super beau. Pourtant, j'en ai senti des ambres, des parfums ambrés, tout ça. Et je trouve que celui-là, il a une touche qui, je sais pas, touche jeune, il est très joli, quoi. Mais il doit avoir, je vous dis, de l'agrumes pour remonter un peu toutes ces notes. On sent quand même la vanille, on sent cette ambre minérale quand même, on sent mais elle est absolument jolie. Si vous voulez, c'est pas se faire oublier parce qu'on le sent toute la journée, mais il n'est pas entêtant. Voilà, quand je le mets, je suis pas emboucanée par le parfum, parce que des fois, celui-là, je pense que l'ambre de réminiscence, si j'en mets un peu trop, je pense que je vais être emboucanée. Alors que celui-là, non, il sait se fondre. Enfin voilà, je trouve qu'il est assez joli. Après, puisqu'on parle un peu d'ambre, écoutez, Voyage en Orient, on est bien d'accord. Celui-là aussi, il est assez ambré, mais je trouve que l'ambre est quand même plus joli aussi. Il est parce qu'il a du musc. Il est ambré, mais il a une pointe de musc et qui le rend un petit peu, qui met une touche un peu enfin je sais pas. Il y a une touche qui me plaît dedans, dans cet ambre-là. Je trouve qu'il est pas trop entêtant. Il est boisé, il est ambré, boisé, poudré, musqué, épicé. Je trouve qu'il est assez intéressant. Le Voyage en Orient, sur la route, pas des épices, sur la route d'Orient, hein, voilà. La sultane de Saba. Pour moi, celui-là, regardez, je l'ai descendu, je commençais à le descendre. Je trouve que cet ambre, il est pas trop, il attaque pas trop. Il est fort, c'est vrai, mais il est pas entêtant. Vous voyez, il est épicé, il est musqué. Alors, je vais vous dire les notes. Et entre parenthèses, Isa, si tu me vois, Isa, je trouve que la sultane de Saba, tu devrais essayer parce que c'est des parfums qui sont de qualité. C'est des parfums qui tiennent, costauds, et voilà. Alors, on retrouve de l'orange, voilà. Il y a toujours ces notes un peu agrumées qui font que le parfum... alors, voilà, évidemment, je tourne, donc ça ouvre on ouvre la porte, voilà. Et je suis en train de tourner, il y a mon ami qui arrive. Donc, il est reparti, c'est pas grave, voilà, faut pas qu'il se fasse entendre. Voilà, je continue à tourner. Alors, parfum ambré, épicé, assez joli.
Voilà, il picote un peu, mais je trouve que le parfum, il fait un peu jeune. Il fait un peu... il est un peu jeune, ce parfum. Il est assez moderne. Voilà, très joli, très joli. Ensuite, j'ai le Roberto Cavalli. Alors, celui-là aussi, il est ambré, mais il a une touche de fleur d'oranger. Je vous fais voir le Roberto Cavalli. Voilà, parfum que j'avais pris il y a l'année dernière. Et j'entendais parler de ce Roberto Cavalli. Je me suis dit, ah, celui-là, il faut que je l'essaye quand même parce qu'il a l'air sympa. Alors, c'est vrai que la première note qu'on sent dans ce parfum, c'est la vanille. Alors, vous avez de la vanille, vous avez des fleurs blanches. Alors, c'est un ambré un peu plus léger, un peu plus doux, un peu plus passe-partout, on dira. Parce qu'il y a cette fleur d'oranger, cette vanille qui l'adoucissent, qui le rendent un peu plus jeune, je dirais. Alors, on y retrouve en note principale de la vanille. On y retrouve de l'ambre. Vous me direz en commentaire si vous avez ce parfum. Il est assez sucré, il est épicé. On y retrouve de l'agrumes. Alors, je trouve que le flacon, regardez, déjà, rien que le flacon, alors je l'ai pris en 30 ml parce que je voulais prendre le 50 ml, mais je me suis dit, Sandrine, ça suffit. Les parfums, t'en as trop, ça sert à rien de prendre. Et regardez comme je l'ai descendu. Alors, il y a cette petite touche de fleur d'oranger qui est assez jolie, qui est assez agrumée. Il est épicé, voilà, il est un petit peu sucré, on dira. Et pour moi, je trouve que celui-là, il est un peu plus pour les... comment dirais-je, pour les fans d'ambré, mais qui aiment les parfums un peu plus doux, un peu plus jolis, un peu plus légers. Voilà, je trouve que celui-là, il est passe-partout, avec, je vous dis, ces notes de poivre rose. Alors, en ouverture, il y a le poivre rose, mais je ne le sens absolument pas. On y retrouve de la fleur d'oranger en cœur et de la vanille, du benjoin, de la fève de tonka. Alors voilà, c'est pour ça qu'il est assez rond, c'est pour ça qu'il fait un petit peu ambré, gourmand, vanillé, vous voyez, un petit peu avec une fleur d'oranger, un petit peu limite orientale, hein. Oui, on dira que c'est plutôt un oriental ambré, vanillé, mais on sent quand même cette fleur d'oranger, on sent cet agrume qui vient comme ça mettre un peu de peps, et en même temps cette vanille et cette fève de tonka qui viennent mettre un peu de douceur dans ce parfum. Alors il est agrumé, mais pas que. Voilà, il est agrumé, mais il est aussi très joli, quoi. Voilà, on sent cette fleur d'oranger, on sent cette vanille. Voilà, il vient comme une douceur, comme un voile, comme ça, arrivé comme ça. Je trouve que ce parfum, il est absolument très joli. En termes de sillage, je trouve qu'il tient pas mal. Vous en mettez 4-5 sheets, vous le gardez 4-5 heures, facile. Il sent bien, il sent beaucoup. D'ailleurs, je crois que je vais me le mettre aujourd'hui parce que j'ai envie de fleurs d'oranger un petit peu ambrée. Vous voyez, une fleur d'oranger un peu vanillée ambrée. Je pense à mon abonnée Laurine qui aime la fleur d'oranger. Tu devrais essayer le Roberto Cavalli, il est assez... voilà, il a une fleur d'oranger, mais assez orientale, tu vois, assez ambrée, assez vanillée. On sent cette fève de tonka. On sent, voilà, il est assez gourmand. Et je pense que Laurine, celui-là, il pourrait te plaire parce que c'est pas qu'une fleur d'oranger pure, c'est une fleur d'oranger assez gourmande avec cette vanille, oui, fève de tonka. On y retrouve du benjoin. Il y a un poivre rose, mais on ne le sent pas trop. C'est assez joli, le Roberto Cavalli. Voilà, Roberto Cavalli, super joli. Voilà, je regrette absolument pas mon choix. Et pour finir, on va passer au Ciara de Revlon. Alors celui-là, un abonné m'a dit, essaye-le, tu verras, il sent bon. Alors, pour moi, le Ciara, je trouve qu'il est absolument très joli. Alors, c'est un oriental oudé, on dira, avec des accords boisés. Alors, c'est toujours de l'ambre, hein, une ambre assez oudée, assez orientale. Alors, je vous fais voir, celui-là, il est quand même assez ancien. Revlon, alors pour moi, un oriental assez ambré, avec des notes boisées, des notes sucrées, des notes fumées aussi. Vous voyez, on y retrouve de la fumée, des notes de cuir. Oui, on sent ce cuir quand même. Et vous voyez, moi j'aurais dit oudé, mais c'est peut-être les notes de cuir que je sens qui fait que le parfum, il est joli. Il est joli, mais attention, il envoie. Assez citronné. Moi, je trouve qu'il y a des notes de citron, de l'agrume. Je sens de l'agrume. Alors, je ne sais pas si c'est moi
ou alors on y retrouve de la framboise en tête, du néroli, on y retrouve du citron, voilà, framboise, néroli, citron, bergamote en tête. En cœur, on y retrouve de la palissandre, on y retrouve de l'ylang, on y retrouve de la racine d'iris, on y retrouve du jasmin. Et en fond, à mon avis, il doit y avoir de la vanille et de l'ambre. On y retrouve de l'ambre, de l'encens. Ah voilà, je sentais ces notes d'encens. On y retrouve du cuir, de la vanille, du musc et du cèdre. Alors pour moi, celui-là est assez complexe, mais assez très joli. Mais attention, attention, à y aller tranquillement, par temps froid, parce que sinon vous allez emboucaner tous vos voisins. Si vous travaillez dans les bureaux, que vous mettez ça, faites attention, vous risquez de déranger un peu vos voisins de bureau, parce que je trouve que ce parfum est assez opulent, assez mystérieux quand même, parce qu'il tourne, il a une jolie note d'agrumes à l'ouverture. Je sens pas trop la framboise, moi je sens quand même ces notes d'agrumes, mais le parfum, au fil des heures, il développe, il change. Après, on y sent l'ylang. Après, on y sent le jasmin. Vous voyez, il a plusieurs facettes pour finir avec une ambre absolument magnifique. Mais c'est quand même un parfum qui est assez paraissant, qui est assez ancien. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est des odeurs qui peuvent peut-être vous déplaire parce que c'est quand même des parfums assez costauds. Moi, ce que je sens quand même, c'est quand même ces notes de citron, des notes de bergamote. Et je vois qu'il y a du jasmin, je suis en train de regarder, vous voyez quand même on y sent ces notes de cuir qui sont à la fin et qui sont quand même assez costauds. Voilà, eh bien, écoutez, on a fait le tour cette semaine des parfums que je voulais vous présenter. Pour moi, en ce moment, mon coup de cœur, c'est Adam Levine. Le Adam Levine, le boisé. Alors, en ce moment, j'en fais des overdoses. Je ne sais pas pourquoi. Je m'en mets le soir, je m'en mets le matin. Je trouve que ces notes de bois vanillé, je trouve que assez, avec ce bois de santal qui vient comme ça, je le trouve hyper intéressant avec ce petit... Je trouve que le Adam Levine, il me... alors, je ne sais pas pourquoi, hein. Je trouve qu'il est, en ce moment, c'est mon coup de cœur. Voilà, je le mets, je le remets, je le mets, je le remets. Voilà, avec ce safran, avec cet agrume. Pourtant, je n'aime pas le safran dans les parfums. Et c'est pas la note qu'on sent. Moi, ce que je sens, c'est un bois taillé, un crayon qu'on taille. Et pour moi, si vous voulez essayer les boisés sans vous ruiner, parce qu'il n'excède pas les 20 €, Adam Levine, essayez-le, vous allez voir. Il est assez intéressant. Et si vous l'avez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il est hyper joli. Je le trouve hyper intéressant. Je sens pas du tout le safran, alors qu'on dit qu'il y a des notes de safran. Moi, ce que je sens, c'est le santal. Le santal avec le benjoin, le santal, la vanille, je la sens. Elle est quand même à mélanger au bois. Voilà, un joli bois taillé, vanillé, assez joli. Un boisé un peu gourmand, vous voyez, un petit peu qui englobe un peu, qui est réconfortant. Et pour moi, voilà, le petit Adam Levine, ben écoutez, vu son prix, franchement, il n'a rien à envier au grand. Voilà, le Adam Levine. Voilà, vous le trouvez sur Notino. Je vous dis, il ne dépasse pas les 15 €, un truc comme ça. Moi, j'avais les 50 ml, mais je crois qu'il n'y a que du 100 ml maintenant. Le 50 ml, il n'y en a plus. Ils sont en rupture de stock. Vous le trouvez, mais c'est parfait pour l'automne, celui-là. Je trouve qu'il est assez joli. Et pour moi, ce petit flacon en forme de micro, vous voyez, regardez, voilà, bah écoutez, franchement, c'est une star, quoi. Voilà. Voilà, je vous fais un gros bisou. Et puis, écoutez, si vous aimez les ambres de chez Colline, franchement, allez-y les yeux fermés. Vous allez voir par rapport aux ambres, elle est un peu plus jeune, elle fait un peu plus jeune. Parce que les ambres, ça pourrait, c'est vrai, c'est assez minéral. Et ça pourrait, c'est vrai, vous... faire comme si c'était un peu vieux, alors que celle-là, elle est très jeune. Je ne sais pas ce qu'il a mis dedans. Il m'a pas dit la composition, par contre. Ambre de chez Colline, à 12 € et quelques le flacon. Franchement, allez-y, les yeux fermés, c'est de la bombe, de la bombe, de la bombe. Voilà. Ben, écoutez, sur ce, les loulous, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée, puis on se revoit très vite. Bisous, bisous, ciao.